Durant ces instants que nous avons passés d'adoration, Seigneur Yahweh, ta présence éternelle, ô Dieu, était palpable. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Yahweh éternel, comment pourrons-nous avancer un pas sans pour autant, éternel, reconnaître ce que tu viens de faire, éternel, dans nos vies. Éternel Yahweh, sois béni, sois élevé, Papa. Voici encore, éternel, que tes enfants, éternel, aussi assoiffés, éternel, de toi, désirent t'écouter. Yahweh, nous désirons t'écouter. Tu as dit, éternel, et l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Seigneur, n'est-ce pas que cette parole, éternelle Yahweh, elle vient pour nous corriger, elle vient pour nous instruire, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là, éternel Yahweh, pour écouter cette parole. Laisse qu'éternel, que ton esprit inspire encore, éternel, ton oint ce midi. Que ton esprit touche encore tes enfants que nous sommes, afin qu'éternel, oh Dieu, Papa, l'aveuglement spirituel tombe, éternel Yahweh, et que nos yeux éternels s'ouvrent et s'illuminent, éternel Papa, à l'écoute de ta parole. Tu as dit encore, éternel Papa, que tu enlèveras, éternel, ce cœur de pierre et tu vas nous donner un cœur de chair, un cœur qui se laissera, éternel, oh Dieu, manipulé par ta parole, un cœur qui se laissera modeler par ta parole. Seigneur éternel, nous sommes là. Parle-nous, éternel, oh Dieu, dans le nom précieux de notre Seigneur et Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Amen. Nous allons demander aux enfants d'aller avec la sœur Doria. Amen. 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 Qui a été béni ce matin? Amen. Qui a été béni ce matin? Amen. Amen. Et pendant que nous allons inviter l'orateur de ce matin, l'apôtre Timothée, nous acclamons encore pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. J'aimerais inviter à l'Assemblée, si nous pouvons avancer un peu devant, ça serait vraiment une bonne chose. Si vous pouvez avancer un peu devant. Amen. 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 Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis la présence de Dieu qui est parmi nous ce matin encore. Amen. Je bénis encore la présence de chacun de nous. Amen. Et je suis dans la joie de voir encore, il y a notre papa que je ne connais pas, il est parmi nous. Il y a notre maman qui est parmi nous. Amen. Et je bénis la présence de chacun de nous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin, que la parole de Dieu puisse prendre la place dans nos vies ce matin. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole, bien-aimés. Nous allons nous mettre debout. Nous tenons nos Bibles. Nous tenons nos Bibles, nous allons prier avec ça. Nous allons présenter à notre Dieu, nous allons dire, Seigneur, voici la parole que tu nous as donnée ce matin dans les livres que nous tenons, et que l'Éternel nous ouvre les yeux spirituels, que l'Éternel nous ouvre les oreilles spirituelles afin de comprendre ou de saisir ce qui est écrit dans ce livre. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Seigneur, merci pour ce matin encore, et de notre Dieu, nous tenons ta parole
Nous tenons le livre de la vie, était notre Dieu. Le livre où était notre Dieu, que tu vas encore nous parler. Dans les Écritures, était notre Dieu qui est mentionné dessus, était notre Dieu tout-puissant. Je déclare, ce matin, nous voulons lire. Ce matin, nous voulons comprendre. Ce matin, nous voulons avoir des orages de notre Dieu qui sort de ce livre, était notre Dieu tout-puissant. Yahweh, laisse que chacun de nous ce matin, Yahweh, puisse, était notre Dieu, saisir ta parole. Tu as dit, tout passera, était notre Dieu, mais ta parole ne passera jamais. Je déclare tout-puissant, ta parole ne passera jamais, tout-puissant, car ta parole, c'est la vie pour nous, était notre Dieu. Car ta parole, ce matin, c'est la vie pour chacun de nous, notre Dieu. Et nous te sommes, était notre Dieu fidèle ce matin pour écouter cette parole qui sortira de ces livres, mon Dieu tout-puissant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, Église. Amen, 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 amen. 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 Nous ouvrons nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Luc. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Nous allons lire le verset 1 jusqu'à 10. Et nous allons faire comme d'habitude, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Et j'aimerais que chacun de nous nous allons partager un verset ou deux versets à chacun. Et comme d'habitude, comme nous le faisons, Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Et je commence le premier verset. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Le chapitre 2, le verset 2. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. On continue, bien-aimé. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâte de descendre et se résit avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, s'éteignant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir, bien-aimé. Le 10 là? Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. 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 Le verset 10 qui dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous qui étions perdus, toi qui étais perdu, le Fils de l'homme est venu te chercher. Amen. Ce n'est pas Papa Timothée qui est venu te chercher. Ce n'est pas le soldat de Jésus qui est venu te chercher. Amen. Mais
c'est le Fils de l'homme qui est venu te chercher. Amen. C'est le Fils de l'homme qui est venu te sauver. Si nous sommes là ce matin, parce que le Fils de l'homme est venu nous sauver. Amen. Amen. Le Fils de l'homme est venu nous chercher. Nous parlons de l'histoire de Zachée. Zachée qui était un républicain. Lui qui était le collecteur d'impôts. Lui qui était quelqu'un qui recevait les gens juste à la péage. Il taxait les gens. Il taxait encore plus. Pas comme c'était prévu à la loi, mais lui, il prenait encore des bénéfices. Donc, il était riche. Et tout le monde le détestait. Amen. Tout le monde détestait Zachée. Parce qu'il était un homme riche. Il était un homme riche. Un homme riche à Jéricho, les collecteurs de pots. Il y a un jour, Jésus-Christ devait venir dans la ville. Et le collecteur d'impôts, il a dit non. Moi, j'aimerais bien voir cet homme-là qui s'appelle Jésus-Christ. Moi, j'aimerais bien voir cet homme-là qu'on entend. Toujours, il fait de miracles. Mais Zachée, il a oublié quelque chose. Il a oublié qu'il était tout petit. Il a oublié que l'obstacle était devant lui. Il a oublié qu'il ne pouvait même pas voir parce qu'il y avait la foule. Amen. Amen. Il a oublié ces détails-là. Et ce matin, nous aussi, peut-être nous oublions certains détails dans nos vies, juste pour rencontrer Jésus-Christ. Le chef de péage, l'homme qui collectait les impôts juste à la péage, il a oublié quelque chose. Qu'il ne pouvait pas voir Jésus-Christ parce qu'il était tout petit. Parce qu'il y avait la foule. Quand tu es tout petit pour voir de loin, tu ne peux pas. Si tu prends un enfant, par exemple Tim Elohim, nous tous on se met debout. Pour que Tim me voie de loin comme ça, il faudrait que quelqu'un le soulève pour qu'il puisse me voir. Et l'homme qu'on appelle Zachée, il cherchait à tous les moyens. Il cherchait pour monter. Il cherchait pour voir. Il bousculait les gens, mais il n'arrivait pas. Il a cherché par tous les moyens, mais il n'a pas pu voir Jésus. Amen. Amen. Il a cherché par tous les moyens. Il a cherché par tous les moyens. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Or la parole de Dieu nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Il traversait. Comme Jésus-Christ, il avait l'attraction. Partout où il passait, il attirait toujours les gens. Partout où il passait, il attire toujours le monde. Partout où il est passé, il attire toujours les femmes et les hommes. Et la Bible nous dit dans le verset 2, et voici un homme riche appelé Zachée. Cherchez à voir cet homme-là qui attirait les gens. Amen. Amen. Cet homme-là qui appelle les gens. Cet homme-là qui appelle toi et moi ce matin. Et cet homme Zachée cherchait à voir cet homme-là. Mais la Bible nous dit dans le verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il y avait tellement la foule. L'attirance de Jésus-Christ. Jésus a attiré beaucoup de gens. Il y avait la foule, mais Zachée voulait séjourner
jour-là, qu'ils puissent voir Jésus-Christ. Zachée ne voulait même pas rentrer à la maison sans pour autant voir Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons dire que la façon dont on est entré ici, nous allons chercher jusqu'à ce que Dieu nous bénisse afin que nous rentrions à la maison. Amen. Amen. Et l'homme Zachée ne pouvait même pas rentrer à la maison sans pour autant voir Jésus-Christ. Et ce jour-là, dans le verset 4, la Bible nous dit, il courut avant et monta sur un sycomore. Amen. Amen. Zachée est monté sur un sycomore. Et c'est là que j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, les sycomores. Amen. Amen. Les sycomores, c'est un arbre qui pousse de mètre, qui pousse vite. Et cet arbre-là, c'est là que Zachée est monté pour attirer l'attention de Jésus-Christ. Laisse-moi te rappeler aujourd'hui, ou laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur veut qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions monter sur le sycomore. Amen. 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 Que nous puissions monter sur le sycomore pour attirer l'attention de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la Bible nous dit dans le verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Amen. La Bible souligne bien, elle dit, lorsque Jésus fut arrivé vers cet endroit, là où il y avait les sycomores, Jésus leva les yeux et directement il a appelé Zachée. Amen. Jésus ne connaissait pas Zachée, mais il a appelé Zachée à son nom. Amen. 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 L'interpellation. Amen. Amen. Lorsque Jésus est arrivé dans cet endroit, lorsque Jésus est arrivé dans la cité d'adoration, Jésus-Christ a regardé et Jésus a vu, il y avait une femme qui s'appelait Keren. Keren descend. Mais aujourd'hui je vais manger, je vais demeurer avec toi. Je vais demeurer aujourd'hui dans ta maison. Et la Bible nous dit, dans le verset 6, Zachée s'est hâte de descendre et le récit avec joie. Est-ce qu'aujourd'hui, quand le Seigneur te dit, descends, je vais demeurer dans ta maison, est-ce que tu vas recevoir le Seigneur avec joie? Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, bien-aimés, nous devons chercher les sycomores. Les sycomores qui fait que nous puissions attirer l'attention de Jésus-Christ. Les sycomores qui fait que nous puissions attirer l'attention de Dieu. Amen. Est-ce que nous, toi et moi, nous cherchons les sycomores? Est-ce que toi et moi, nous cherchons les sycomores? Il y a l'obstacle devant nous. Il y a la foule devant nous. Notre taille peut-être, notre capacité peut-être, ne permet pas d'aller vers Jésus-Christ. Ne permet pas d'aller dans la présence de Dieu. Mais est-ce que toi et moi, nous cherchons les sycomores? Amen. Amen. L'arbre. Les sycomores, c'est l'arbre. Est-ce que nous cherchons à monter sur le sycomore pour que Jésus-Christ nous voie? Amen. Amen. Est-ce que nous cherchons cet arbre-là
là pour que Jésus-Christ nous voie. L'apôtre Paul dit, même la nature peut nous enseigner. Et quand nous regardons les musiciens ou les hommes de ce monde qui ne sont pas même pas des chrétiens, ces gens-là, ils cherchent même l'arbre. Amen. Ces gens-là, ils cherchent même le sycomore. Bien aimé, nous allons comprendre ça. Amen. Ces gens-là, ils cherchent même le sycomore. Ils cherchent à attirer l'attention de Jésus-Christ. Amen. Amen. Des fois, nous disons, mais cet homme-là, il est païen, mais comment il est béni, comment il a tout ça là, comme ça. Parce qu'il sait chercher les sycomores. Il sait monter dans les sycomores pour qu'il puisse attirer l'attention de Jésus-Christ. Amen. Et nous les chrétiens, nous dans la cité d'adoration vivante, est-ce que nous cherchons à monter dans les sycomores? Et ça reste à vérifier, bien-aimé. Mais ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, toi et moi, ce matin, nous devons chercher à monter dans les sycomores. De monter pour attirer l'attention de Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ nous appelle, pour que Jésus-Christ vienne demeurer dans nos maisons, pour que Jésus-Christ vienne demeurer dans nos familles, pour que Jésus-Christ vienne demeurer dans notre église. Pour que Jésus-Christ vienne demeurer dans tous nos problèmes. Nous avons besoin de monter sur les sycomores. Amen. Nous avons besoin de monter dans cet arbre-là. Ce matin, je t'invite à monter sur les sycomores. La Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ fit arriver à cet endroit, il leva les yeux. Aujourd'hui, ce matin, Jésus-Christ lève les yeux, mais il ne voit peut-être personne. Aujourd'hui, ce matin, Jésus-Christ lève les yeux sur le sycomore, il voit peut-être personne. Bien-aimé, où est ton sycomore? Où es-tu? Dieu nous cherche. Jésus-Christ lève les yeux aujourd'hui, ce matin, il cherche. Où est Joveline? Parce qu'il nous connaît. Dieu te connaît. Amen. 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 La Bible nous dit dans le verset 6, Zachée se hâte de descendre. Il se précipita pour descendre parce qu'il avait entendu que Jésus-Christ allait demeurer avec lui. Mais les sycomores, aujourd'hui, ça peut représenter les efforts que tu es en train de faire dans l'œuvre de Dieu. Les sycomores, aujourd'hui, ça peut représenter des biens que tu es en train de donner à Jésus-Christ ou à l'église de Dieu. Les sycomores, ça peut représenter ce que tu es en train de faire aux pauvres. Amen. Amen. C'est ça que tu attires l'attention de Jésus-Christ. C'est ça que tu attires l'attention de Dieu. Et quand tu fais cela, bien-aimé, tu verras que Dieu va demeurer avec toi. Amen. Amen. Tu verras que Dieu va demeurer avec toi. Je bénis encore ma sœur Christiane. Et quand tu vas chez elle, bien-aimé, elle ne te laisse pas partir comme ça. Amen. Amen. Même si tu débarques dans les prémices, elle va faire quelque chose. Bien-aimé. Amen. Amen. Et c'est ça les sycomores. Elle cherche à attirer l'attention de Jésus-Christ. Amen. 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 Et c'est là que Jésus-Christ va l'interpeller. Christiane, descends. Aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Amen. Amen. Cherchons à attirer l'attention de Jésus. Cherchons à attirer l'attention de Dieu dans nos vies. Montons dans les sycomores. Amen. Amen. Montons dans les sycomores. L'histoire de cet homme Zachée,
ça doit nous interpeller, bien aimé. Nous lisons des fois, nous passons comme ça à Zaché monter, mais les sycomores, c'est quoi? Ça représente quoi pour nous? Nous les chrétiens aujourd'hui, ça représente quoi? La Bible est grande, bien aimé. Elle est tellement riche. Le même chapitre, je prends aujourd'hui, et quelqu'un d'autre peut prendre ça autrement. Amen. L'histoire de cet homme, ça doit nous interpeller ce matin. Il était de petite taille, mais il a cherché toujours à voir Jésus-Christ. Mais la foule était pleine. La foule l'empêchait. Mais il a eu quand même l'initiative de monter sur le sycomore. Amen. 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 La foule peut être là, bien-aimé. L'obstacle peut être là. Que non, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas si c'est comment. Mais moi, je vais chercher par tous les moyens pour que Dieu me remarque aussi. Amen. Je vais chercher par tous les moyens que l'Éternel me regarde aussi. Mais tu n'as pas de moyens peut-être pour cotiser à l'église. Tu n'as pas même de moyens pour si c'est comment. Bien aimé, cherche à faire quelque chose dans l'église pour que Dieu te remarque. Amen. Amen. Cherche à faire quelque chose dans l'église pour que Dieu te remarque. Même, tu prends même les balais chaque vendredi, tu viens balayer. Bien aimé, Dieu va te remarquer. Amen. Amen. Dieu va te remarquer. On a besoin de tout le monde. Ce n'est pas parce que celui-là ou celle-là donne les dîmes, l'autre ne donne pas à celui-là. Non, non. Bien aimé, cherche-toi à faire quelque chose. Et tu seras remarqué par Jésus-Christ. Amen. Et à ce moment-là, Jésus-Christ va demeurer avec toi. Amen. Amen. J'aime encore la critique de Papa Ange. Aujourd'hui, je suis dans la maison. Amen. 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 Le premier jour, il est venu ici. Quand on a fini le culte, il a dit, est-ce qu'il y a des gens pour accompagner? Amen. 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 Est-ce qu'il y a des gens pour accompagner dans ma voiture? Amen. Amen. C'est ça, chercher, bien aimé. Chercher l'occasion que Dieu te remarque. Que Jésus-Christ te remarque. Mais ne viens pas à l'église sans rien faire. Ce n'est pas bien. Ne viens pas à l'église quand on dit Amen, Amen, tu pars. Amen, Amen, ciao. Amen, Amen, ciao. Bien aimé, cherche à faire quelque chose. Amen. 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 Mon frère Jovelin est venu ici à l'église. Il était timide. Moi je vais jouer ici. Il n'y avait personne ici. Mais aujourd'hui, notre frère joue comme si il y a quelqu'un qui lui a montré ça. Amen. Il a appris ça tout seul. Amen. Amen. Tout seul. Amen. Personne n'a montré. Mon frère, il a vu les sycomores. Il a dit, moi je vais monter là, pour que Dieu me remarque. Amen. Amen. Pour que je puisse attirer l'attention de Jésus-Christ. Et en ce moment-là, aujourd'hui, il attire encore l'attention. Amen. Il attire encore l'attention. Il attire encore l'attention de Jésus-Christ. Et Jésus va demeurer dans sa vie. Amen. 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 Ma sœur, attire l'attention Amen. de Jésus-Christ. Papa, cherche à attirer l'attention Amen. de Jésus-Christ. Amen. La foule n'était pas contente de voir que Jésus-Christ allait manger chez un pécheur. Il n'était pas content. Il commençait à murmurer, mais comment Jésus-Christ peut manger chez un pécheur? Nous qui sommes purs, comment Jésus-Christ peut aller manger chez lui-là?
C'était son jour. Amen. Amen. C'était son jour. Amen. La Bible nous dit à la fin, dans le verset 10, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher le pécheur. Amen. Nous qui sommes convertis, nous sommes déjà dans son royaume. Mais il est venu chercher ceux-là encore qui sont encore loin. Amen. Amen. Et c'est pourquoi ce jour-là, Jésus-Christ allait manger chez l'homme de péage. C'est l'attraction de Jésus-Christ qui a amené la foule. C'est l'attraction de Jésus-Christ qui attirait la foule. Et si nous lisons Jean 6, verset 24, la Bible nous dit, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus-Christ. Eux-mêmes, ils sont montés dans le barque pour aller chercher Jésus-Christ. Eux-mêmes sont montés dans les barques pour aller chercher Jésus-Christ parce qu'ils n'avaient vu ni Jésus ni les disciples. Bien-aimé, il est temps que toi et moi, quand nous sommes à la maison, de chercher Jésus-Christ, de chercher le Seigneur. On ne le voit pas, mais où on peut chercher le Seigneur? Il est temps d'aller chercher Dieu à l'église. Il est temps d'aller chercher Dieu là où les enfants de Dieu se réunissent. Comme Zachée il a fait. Ce jour-là, il a laissé son poste pour aller chercher à voir cet homme-là qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, tu as bien fait de venir à l'église pour venir chercher la parole de Dieu. Pour venir écouter la parole de Dieu. Tu as bien fait, bien-aimé. L'obstacle peut être devant nous, bien-aimé. Le transport, manque de tickets. Problème à la maison, bien-aimé. Laisse d'abord l'obstacle là à côté. Amen. Si c'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé, tu n'auras même pas de contravention. Si c'est pour la gloire de Dieu, ce que tu laisses à la maison là, elle va comprendre que non, ah non, c'est comme ça. Amen. Amen. La taille des sachets ne lui a pas